Bonjour chers amis, merci d'être venus si nombreux. Certains sont venus de très loin, notamment des États-Unis d'Amérique et du Sénégal. Et la plupart d'entre nous sommes des Européens qui nous battons depuis plusieurs années tous ensemble au service de la cause sacrée de la vie. L'origine de la Marche pour la vie française, c'était en 2005. C'était à l'occasion en fait de l'anniversaire de la loi sur l'avortement, la loi Veil, qui avait été promulguée le 17 janvier 1975 et qui donc libéralisait l'avortement en France. Donc on a toujours, disons qu'à Choisir la vie, comme je suis présidente de Choisir la vie, on a toujours organisé des manifestations, organisé des événements comme ça à plusieurs pour commémorer très tristement, je dirais, la loi sur l'avortement, parce que je ne pense pas qu'on puisse fêter une loi sur l'avortement. Et en 2005, c'était vraiment les 30 ans, donc on s'est dit on va continuer, cette fois on va s'unir vraiment avec d'autres associations et on va organiser cette marche pour la vie française. Hello, my name's Isabel, I'm from the United Kingdom and we're here to stand in solidarity with our French brothers and sisters in standing up for the defence of our unborn children in the womb. Thank you for letting us be here today and we really want to be united all around the world with this movement. Thank you. La situation concernant l'avortement au Royaume-Uni est en fait déprimante. Chaque année, il y a environ 190 000 à 200 000 avortements chaque année. Et une grande partie de la population soutient cette situation. Mais alors, il y a quand même une histoire positive à raconter, une histoire d'unité. Une fois par an, toutes les organisations qui sont toutes pour le respect de la vie s'unissent pour la marche pour la vie du Royaume-Uni. C'est la seule occasion où presque chaque organisation est présente. Au Royaume-Uni, il faut savoir que le délai pour l'avortement est de 24 semaines pour les bébés sans handicap, ce qui est énorme, et jusqu'à la naissance pour les bébés avec un handicap. Il y a des motifs inclus dans la loi nommée 1967 Abortion Act. En réalité, l'avortement est toujours illégal au Royaume-Uni, mais le crime d'avortement ne sera pas puni dans certains cas. La plupart des avortements sont justifiés par le motif, c'est-à-dire qu'un avortement peut avoir lieu si la naissance du bébé pose plus de risques pour la santé de la mère qu'un avortement. Mais le gouvernement lui-même admet, et nous disputons aussi cet argument aussi, que la naissance du bébé et l'avortement posent le même risque. Pendant les dernières années, il y a eu des scandales concernant les docteurs qui ont pré-signé les formulaires pour permettre l'avortement, et d'autres qui ont avorté des filles à la demande seulement des parents. Une grande partie de notre tâche est de rappeler au grand public incessamment que l'avortement doit être illégal et même impensable. Alors, notre marche pour la vie aura lieu le 20 mai cette année. Elle sera très festive. La marche aura lieu à Birmingham, ce qui est assez géographiquement central. Et c'est aussi l'endroit où l'avortement commença malheureusement en 1967, avec un centre qui s'appelle The Birmingham Pregnancy Advisory Service. Maintenant, cette organisation s'appelle Pregnancy Advisory Service, qui se traduit comme le service d'avortement britannique. Cette organisation est une des plus grands fournisseurs d'avortements au Royaume-Uni. La Marche pour la vie est donc un festival familial qui prend place au centre-ville, où il y a de nombreux kiosques informatifs qui représentent tout le travail pour la défense de la vie, c'est-à-dire défendre les bébés dans le ventre de leur mère, aider les mamans pendant la grossesse, et après aider aussi celles qui ont eu un avortement. L'objectif est d'encourager ceux qui sont présents de participer à ce mouvement. Pendant la marche, il y a un grand écran et d'autres écrans sont éparpillés avec la sono afin que tout le monde, y compris le grand public, puisse entendre. Des stands de nourriture sont aussi présents, ainsi qu'un atelier maquillage et bien sûr de grands orateurs. L'instant le plus marquant de la journée est la marche joyeuse au centre-ville où on proclame notre message. La vie de la conception sans exception. La marche finit avec une période de prière et de réflexion chrétienne menée par un des 3 évêques qui participent à la marche. Cette année sera la 4e année de la marche pour la vie et l'année dernière, on a accueilli environ 2000 personnes. Donc pour nous, c'est plutôt pas mal.
Il y a beaucoup d'organisations qui essayent de défendre la vie au Royaume-Uni. Il y a le SPUC, l'organisation pour laquelle je travaille, qui était la première au Royaume-Uni et peut-être au monde. Nous faisons pression sur le gouvernement, sur les associations médicales, sur l'Église. Nous parlons dans les écoles et les universités. Nous sommes présents aussi aux Nations Unies. Nous aidons les parents après l'avortement et essayons d'éduquer le grand public à la question de la vie. Par exemple, j'organise une conférence pour les jeunes chaque année qui aura lieu au mois de mars. Il y a des organisations qui aident les mamans pendant la grossesse et après ceux qui aident les étudiants à l'université qui veulent protéger la vie. Nous avons aussi nos problèmes au Royaume-Uni. Il y a de nombreux désaccords entre nous et ce n'est pas toujours facile. Néanmoins, notre marche pour la vie arrive à unir chaque organisation. Nous avons accueilli Paul Ginoux de Fermont l'année dernière. S'il y en a d'autres d'entre vous qui voudraient nous rejoindre, nous serions ravis. Isabelle, c'est la responsable de la marche pour la vie de Birmingham. Et elle tient un blog de manière très assidue, tous les jours presque. Moi, je marche pour la vie. Marchons pour la vie, marchons pour la vie, nous 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 marchons pour la vie. Depuis 40 ans, les avortements tuent 200 000 enfants dans le ventre de leur maman. Mais moi, cette année, je viens pour crier et manifester que j'y suis opposée. Nous venons dénoncer la violence d'un État qui veut faire taire demain la voix qui le dérange.